Aujourd'hui, on va explorer différentes variantes pour créer un meuble de séparation entre l'entrée et le salon pour toutes ces maisons, tous ces appartements qui n'ont pas vraiment d'entrée à part, où on va entrer directement dans la pièce de vie. Et on va donc voir trois exemples. Le premier exemple, ça sera un appartement où on va aménager un meuble sur mesure, un meuble biface qui va être utilisable depuis l'entrée et depuis le salon. Très versatile, très utile, très design. Deuxième exemple, on va découvrir un meuble IKEA customisé qui va nous permettre de créer une séparation entre l'entrée et le salon. Et troisième exemple, un meuble sur mesure qui va sublimer une pièce de vie, qui va réduire cette impression d'être dans une pièce en longueur parce qu'il s'agit d'une entrée salon très en longueur. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour découvrir ces trois exemples. Et on ne va pas perdre du temps, on va commencer tout de suite et vous allez voir donc trois variantes de meubles de séparation pour l'entrée lorsqu'il s'agit de séparer une entrée du salon. Donc, comment créer une entrée quand on n'en a pas. Vous allez donc voir trois exemples dans cette vidéo. Premier exemple, ça va être l'image que vous voyez tout à droite. Donc, un meuble de rangement avec banquette sur mesure, versatile et biface. Ensuite, on va voir un meuble IKEA customisé qui, pour un prix mini, fait parfaitement l'affaire, une solution qui va proposer à la fois des rangements et à la fois une séparation entre l'entrée et le salon. Et du coup, un troisième tout à la fin, vous allez voir l'aménagement qui est tout à gauche, donc qui va avoir plusieurs objectifs, à la fois augmenter les rangements fermés pour pouvoir enfin mettre de l'ordre dans cette entrée, à la fois faire une séparation et surtout éviter l'impression d'être dans une pièce très en longueur et qui est profonde et peu éclairée au fond de la pièce, là où se situe l'entrée. Donc, on va d'abord voir cet aménagement de salon. Donc, il s'agit d'un salon pour un appartement aménagé dans un style un petit peu industriel où j'ai cherché à augmenter le nombre de places assises pour pouvoir l'utiliser notamment pour recevoir du monde, même si l'espace n'est pas très grand. Vous allez voir déjà les coins banquettes côté fenêtre où les radiateurs ont été intégrés avec des caches radiateurs. Ça permet d'augmenter le nombre de places assises, mais aussi cette banquette biface qui va faire la séparation entre l'entrée et le salon. Côté entrée, on va pouvoir l'utiliser pour poser un sac, pour s'asseoir, mettre ses chaussures, etc. Avec les petits tiroirs en dessous, on va pouvoir placer les chaussures. Et côté salon, eh bien, elle va pouvoir être utilisée pour proposer une place supplémentaire ou alors pour poser un verre, puisque comme vous pouvez le voir, le canapé n'est pas très loin, d'accord? Et donc là, vous allez voir deux options déco différentes. À gauche, on a un canapé cuir avec un mur bleu canard. Et à droite, option papier peint imitation pierre ou alors plaquage de pierre. Bon, moi, d'habitude, j'aime pas trop mettre les papiers peints imitation maçonnerie. On va maintenant passer au deuxième exemple, celui d'un meuble IKEA, un meuble de rangement bas de la série Besta qui a été customisé avec une claustra en bois pour créer une séparation assez agréable entre le salon et l'entrée. Mais là, c'était une exception. Donc ici, vous allez voir la deuxième option, une option où on a un meuble IKEA, très simplement, les meubles Besta, donc c'est ce meuble ici, superposé d'une claustra en bois qui va permettre donc de séparer visuellement l'espace entrée du salon. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on a un placard coulissant. Tout à droite, un espace placard technique plutôt, où on va voir le tableau électrique, etc. C'est pour ça qu'on a des grilles de ventilation haute et basse. Et puis, les deux modules sur la gauche, placard coulissant pour pouvoir ranger tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans cette entrée. Donc, une solution gain de place et vraiment très optimisée
pour le coût de l'aménagement. Vous pouvez le voir, le claustra va dépasser un petit peu et va créer une séparation visuelle sans pour autant empêcher la lumière de la seule fenêtre de cette pièce d'entrée, donc dans le salon et surtout dans l'entrée qui se situe en profondeur. Et ne partez pas encore parce que vous n'avez pas vu encore ce meuble sur mesure qui a permis de faire plusieurs choses à la fois, sécuriser un escalier, éviter l'impression d'être dans une pièce vraiment très en longueur et créer une séparation entre l'entrée et le salon tout en proposant plein de rangements. Et pour terminer, cette troisième option où on a un meuble sur mesure qui se développe et qui va venir aussi sécuriser cet escalier qui a été laissé comme ça, sans garde-corps. Donc la claustra va grimper au plafond, traverser la pièce et redescendre pour créer un garde-corps pour cet escalier. Et on va avoir côté salon un meuble bas qui va être très pratique pour avoir quelques rangements, jeux de société, tout ça. Et au-dessus, on va pouvoir poser un panier à fruits ou alors un verre. Et puis, côté entrée, on a une banquette avec des tassons en bois qui vont former un parterre et deux placards de rangement fermés haut. Le bleu qui va être pour les manteaux et le blanc sur la droite avec les grilles de ventilation qui est plutôt en placard technique, avec donc sous la banquette des tiroirs qu'on va pouvoir utiliser pour les chaussures. En face, côté escalier, de la même façon, on a des tiroirs qui vont pouvoir servir pour les chaussures et les sacs. Alors, pour ces trois exemples d'aménagement, peu importe les différences que vous avez vues, à la fois en matière de coût, de réalisation et de style d'aménagement, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes pour aménager une pièce, une méthode que je partage avec vous dans la formation premium Astucier Déco qui est offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Donc le journal de bord, il est conçu pour vous aider à mieux gérer vos travaux, à anticiper les difficultés que vous allez rencontrer à travers des tableaux que j'ai conçus, que vous allez remplir. Et l'Astucier Déco, il partage avec vous la méthode en 11 étapes pour réussir à aménager, à décorer toute pièce. Et vous allez pouvoir aussi télécharger une étude de cas, donc un salon salle à manger, vous allez découvrir l'état des lieux et comment j'ai mis en pratique l'astucier à travers ces 11 étapes d'aménagement. Vous allez pouvoir donc télécharger le PDF pour voir comment c'est fait. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et puis aussi télécharger votre copie de la checklist rénovation disponible sur mon blog. Le lien sera dans la description. Cela vous donnera aussi la possibilité d'aller voir toute une série de projets 3D avec un PDF pour chaque projet téléchargeable dans l'espace membre de mon site web. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à très vite en ligne. Salut!